J'ai vu l'avant-première Supergirl du nouveau DCU de James Gunn et aujourd'hui je vous donne mon avis sans spoil. Alors déjà faut savoir que le film aime beaucoup cracher sur Superman de James Gunn, c'est-à-dire qu'on va constamment critiquer Superman, ses valeurs morales très linéaires, etc. et nous expliquer que Supergirl, malgré le fait qu'elle soit plus jeune, elle est plus mature en soi parce qu'elle a vécu des choses plus difficiles. On va notamment appuyer ça en nous montrant son passé difficile avec des flashbacks, etc. Mais justement, ces flashbacks et son passé difficile, je trouve que ça manque beaucoup d'émotion. On voit que le film veut vraiment qu'on ressente de la compassion pour elle, mais malheureusement, c'est pas toujours très efficace. Par contre, attention, le personnage est incroyable. Elle est ultra arrogante, ultra vulgaire, et surtout, elle n'est pas très morale. On n'est pas face à une héroïne caricaturale ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle ne doit même pas sauver le monde, l'univers ou quoi que ce soit. Sa quête est très personnelle, voire même égoïste. Et le personnage est absolument génial. Son humour fonctionne très bien, son développement est très cool. Vraiment, c'est génial. Par contre, ces scènes de flashback, on s'en fout un peu. Ensuite, je suis désolé, mais la CGI est vraiment hideuse par moments. Il y a des moments où les scènes d'action sont stylées, mais il y a des moments où vraiment ça me fait penser à Flash. Parce que vous vous souvenez, le film de 2023, là, que tout le monde avait critiqué pour sa CGI, c'est limite pire. C'est quand même assez redondant, les scènes d'action sont vraiment basiques. C'est vraiment pom 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 boum, c'est très loin de la mise en scène soignée qu'il nous avait proposé James Gunn avec Superman l'an dernier. L'antagoniste est très passable, les messages politiques sont quasi inexistants, parce qu'on parle un peu de trafic d'enfants et tout, mais vraiment on va pas très loin dans le raisonnement, là où le Superman de James Gunn avait quand même un propos politique assez fort. Donc je suis ressorti de la séance assez mitigé, j'ai passé un bon moment, c'était un divertissement sympa, mais on est vraiment très loin d'un très bon film de super-héros, c'est un film de super-héros très basique, il y a quelques prises de risque, quelques trucs sympas, mais dans l'ensemble, c'est pas fifou. J'en profite pour faire un petit point à propos du film Clayface, qui va très bientôt sortir au cinéma, enfin très bientôt, en septembre, et ce film-là, par contre, je mets énormément d'espoir dessus. C'est un projet que j'attends tout particulièrement. Tout simplement parce que, déjà, l'univers Batman, j'adore, et il s'agit surtout d'un film de genre, un film d'horreur. Voilà, donc du super-héros, mon super-héros préféré, et de l'horreur, mon genre cinématographique préféré, je l'attends énormément. Surtout que je pense qu'on peut avoir un renouveau du genre de super-héros qui peut être hyper intéressant. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir comme ça un univers où tout est interconnecté avec plein de films, plein de personnages, c'est génial, mais faire que des films d'action ultra basiques, c'est chiant. Sauf que si vraiment on allait dans du genre, dans du cinéma de genre, on allait faire, des films de romance, des films fantastiques, des films d'horreur, des films, bref, vraiment centrés dans leur genre premier, au lieu d'aller toujours chercher de l'action classique, traditionnel du blockbuster, mais ça pourrait être une dinguerie. On aurait un univers dans lequel se côtoierait du cinéma d'horreur, de la romance, de la comédie, du cinéma pour enfants, et tout ça serait dans un même univers. Et on aurait une vraie variété. Quand on dit on va voir un Marvel, on va voir un DC, ça veut pas dire on va voir des gens qui se tapent dessus